بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. On a lu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. Et accomplit la prière aux deux extrémités de la journée ainsi que durant une partie de la nuit. Et sache que les bonnes actions expient les mauvaises. Il y a en cela un rappel pour ceux qui se rappellent. Cette ayah il est évoqué dans la raison de sa révélation que l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: une femme est venue, elle a frappé à ma porte à la recherche de dates. Elle cherchait à acheter des dates. Et puis, je lui ai dit: viens dans la maison. Il y a des meilleures dates que celles que je te propose ici. Il entre dans la maison, il y a des meilleures dates encore. Et il a été éprouvé par la beauté de cette femme et il l'a embrassée. Il l'a embrassée. Il a tout de suite ressenti un désolement pour son acte. Il est allé voir Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Il a dit: il m'est arrivé cela et j'ai fait cela. Il lui a dit: Astur ala nafsik wa tub ila Allah. Il a dit: j'ai envie de parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de lui expliquer ce que j'ai fait, pour qu'il m'explique ce que je dois faire. Il a dit: cache ton erreur et repens-toi à Allah. Abu Bakr as-Siddiq. Puis il est allé voir Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Omar lui a donné la même réponse que son grand frère Abu Bakr as-Siddiq. Il a dit: Ustur ala nafsik ya rajul wa tub ila Allah wa la ta'ud. Il a dit: couvre ton péché, repens-toi à Allah et ne reviens plus et ne parle pas au prophète. Puis l'homme a dit: فلم أصبر ما أستطيع يعني أن لا أذكر ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. L'homme a dit: j'ai pas pu, j'arrivais pas à ne pas évoquer ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le grand désolement du sahabi. Les sahaba et l'ikhwa, c'est les meilleurs des créatures. Et dans ce récit-là, il y a une preuve que c'est les meilleurs des créatures. Leur repentir sincère, direct. Est-ce qu'un homme, il peut tomber dans l'erreur sans préméditation, ça peut arriver, c'est une créature faible. Mais il se repent rapidement, il est sincère dans son repentir. Il ne fait pas l'hypocrisie, il ne se cache pas. C'est-à-dire, il ne revient pas dans la communauté comme si de rien n'était, comme si... Il veut savoir comment réparer cela. Il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, Allah azza wa jal lui révèle: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. Accomplis la prière aux deux extrémités du jour et durant une partie de la nuit. L'imam Mujahid m'a dit: طرفي النهار الصبح والظهر والعصر وزلفا من الليل المغرب والعشاء. Les deux extrémités du jour, le Fajr, le Dhuhr et l'Asr. Et durant la nuit, le Maghrib et l'Isha. Accomplis tes 5 prières, ça veut dire. Accomplis tes 5 prières quotidiennement. Inna al-hasanat yudhibna as-sayyi'at. Et sache que les bonnes actions, elles expient les mauvaises. Les bonnes actions, elles expient les mauvaises. Le sahabi, il s'est étonné, subhanallah. Cette ayah, elle montre la miséricorde d'Allah.
la large miséricorde. Le sahab, il a dit, dans une variante du hadith, les autres sahaba qui étaient là, ils ont dit, Ya Rasulallah, ahiya lahu khassa. Ils ont dit au messager d'Allah, ce verset-là, il est que pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, bal li ummati am. Il a dit non, il est pour toute ma communauté. Il est pour toute ma communauté. Quoi que tu aies pu faire, si tu es sincère dans ton repentir et que tu es désolé et que tu sens le cœur froissé, tu n'es pas hypocrite, mais tu es sincère, tu es désolé d'avoir commis cela, sache qu'Allah Azza wa Jal te pardonne si tu es vivant et tu demandes pardon. Sache qu'Allah te pardonne si tu es vivant et tu demandes pardon. Mais n'essaye pas de te trouver des excuses dans tes erreurs et dans tes péchés. Ceci est un comportement hypocrite. لا تلتمس لنفسك الأعذار فيما ارتكبت من الذنوب والخطايا والجرائم. Ne te cherche pas des excuses. Toub ila Allah. Indam. Repends-toi à Allah. Regrette sincèrement. Demande pardon sincèrement. Et cette demande de pardon et ce repentir, et cette sincérité, elle va faire aussi que tu vas changer. Changer. C'est là où on va voir si tu es sincère dans ta demande de pardon. C'est est-ce que tu as changé après avoir demandé pardon? Est-ce que tu as changé après avoir demandé pardon? Si tu demandes pardon à Allah et tu es sincère et que tu changes après cela, ça veut dire, Inch'Allah, auprès d'Allah, que Allah a accepté ta demande de pardon, qu'il t'a pardonné et que tu as eu le succès en cela. Et la tête des actes qui expient les péchés et répare les erreurs, c'est la salat, ya ibadallah, au serviteur d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم 5 مرات يمر 5 مرات هل يبقي ذلك من درنه شيئا؟ قالوا لا يبقي ذلك من درنه شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que dites-vous si un torrent, une rivière passe devant la porte de l'un d'entre vous, يغتسل فيه 5 مرات, et il s'y lave 5 fois. 5 fois par jour, il sort, il se lave. Il a dit, est-ce qu'il va rester quelque chose de la souillure de cette personne? Est-ce que la saleté sur lui va rester? Ils ont dit, là, jamais. Aucune souillure ne restera. Le prophète sallam, après leur avoir donné un exemple avec quelque chose de physique, de concret, il leur a fait comprendre la réalité de l'abstrait, qui est abstrait, car tu pries, tu ne vois pas en fait, toi, une saleté. Mais c'est la saleté de l'âme qui concrètement se débarrasse, se nettoie. Il a dit, il en est ainsi. Ceci est l'exemple des 5 prières. Allah Azza wa Jal nettoie les péchés de l'homme par ces 5 prières. Allah Azza wa Jal nettoie les péchés de l'homme. Donc ne rentre pas dans la prière n'importe comment. Tu vois son importance, tu vois ce que tu peux gagner, ne rentre pas dans la prière n'importe comment. Et ce récit-là nous rappelle maintenant dans le mois du pardon, la largesse du pardon d'Allah, donc implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.